Alors, petite introduction pour vous parler de la partie qui va se passer aujourd'hui, de cette vidéo. Elle a été montée en 4 fois parce qu'il y a eu énormément de rebondissements. C'était clairement la période charnière de cette partie Dominion. Donc, soyez pas surpris si c'est un peu plus désuet parce que vous allez le voir, il y a eu quelques retournements de situation. Bonne vidéo à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 25e journée de cette partie Dominion. Alors, énormément de rebondissements et l'un des plus importants est que si je regarde mes propres news, ça devait être ici, vous pouvez le voir entre deux, que la Turquie m'a déclaré la guerre à coup de bombardement atomique. Alors, ils m'ont pris pas mal de choses. Où est-ce qu'il est? Alors là, on voit que j'ai déjà la guerre. Tac, tac. Voilà. Ici, il m'a pris. Je sais pas si je peux voir qu'est-ce que c'était. On va essayer de retrouver ce que c'était. Je pense que c'est si. Non, je les ai pas. Ça devait être si artilleries sur voie ferrée. Donc, fallait s'en douter que ça aurait arrivé. Euh, donc, ça fait plutôt mal. Plutôt mal, plutôt mal. Sachant que les Anglais, ça continue à se batailler un tout petit peu, à gauche, à droite. Il y a de l'espionnage, donc ils m'espionnent. Alors j'ai mis beaucoup d'espions aussi, étant donné que j'ai énormément d'argent, je ne me suis pas embêté. Ma foi, j'en ai pas encore assez. Je vais en rajouter chez le Turc notamment pour avoir son armée. C'est vraiment très très important. Voilà, 8, hop, j'en mets un ici. Alors j'en mets dans les provinces, parce qu'en sabotage militaire dans les provinces, on a plus de chances d'avoir l'armée qui est révélée. Et là, avoir la position de son armée, pour moi, c'est quelque chose de vital. Et j'en ai encore un à placer. Allez, je vais le mettre ici. Alors, il y a 3 points et il est très avancé. Alors ici, on a des informations qui ne sont pas forcément pertinentes. Euh, Clairement, il y a un truc, l'Israël qui prend rien, soit c'est un pote, soit c'est un double compte. Alors j'ai réussi à avoir les armées de l'Israël. Il n'est pas encore agressif envers moi pour l'instant. Il stagne par ici, soit. Mon voisin allemand qui a une ville ici, ok. Je ne sais pas si c'est l'Israël qui lui a fait un don, ils sont pas en guerre. Ils n'ont pas les armées les uns sur les terres des autres, donc je ne sais pas s'ils ont des droits de passage. Mais entre les trois là, il y a l'air d'y avoir quelque chose. Entre Turquie, Israël et la République démocratique d'Allemagne, il y a l'air d'avoir quelque chose. Alors j'ai une grosse bombe nucléaire ici et surtout le Turc est arrivé là. Alors là, je vais essayer de voir s'il y a son armée pour le bombarder. Gros problème, c'est qu'au jour 25, le Turc est en capacité d'avoir commencé depuis 2 jours déjà la recherche du bombardement atomique niveau 3. Donc je sais qu'il y a déjà des bombardiers nucléaires. Donc il a peut-être déjà même fini. Et donc il est peut-être en train de rechercher les bombes nucléaires s'il les a pas goldées. Il les a peut-être. Alors la stratégie, c'est bouger l'armée. Je sais qu'il y a beaucoup d'espions. Le journal me l'a révélé. Enfin, il en a au moins 3. Donc je pense qu'il a beaucoup d'argent aussi. Donc il a vu, on est au début de la journée, il a vu la position de mes armées probablement, donc je les bouge parce qu'il ne faut pas qu'une bombe nucléaire vienne détruire quelque chose. Donc par exemple à Osberg, je vais récupérer les provinces qui sont autour et après je m'arrête en plein milieu. Je ne vais pas m'arrêter sur une province. Ensuite, ici pareil, je me déplace à la lisière pour venir taper ici, mais je change de position. Et pareil pour moi, pour mon troisième fort, qui va être ici. Et pour ce qui est de ma grosse armée, je vais venir directement taper. Ça arrive dans 2 heures, donc je vais réussir à voir. J'hésite à, et je vais le faire, envoyer mon véhicule blindé. Il ne me reste plus qu'un seul. C'est un peu critique. Un peu plus rapidement. 1h15, c'est pas si rapide que ça. Ok, ça va arriver 20 minutes avant. Soit ça peut toujours être intéressant. Si je ne me le fais pas sniper, je
peux essayer d'en reconstruire un. La bombe nucléaire, ça m'a sapé le moral. Alors si je veux refaire un véhicule blindé, ça va être un peu compliqué. Euh, Pardon. Là c'est un peu long aussi. 4 heures, je peux essayer d'en lancer un. Mais c'est beaucoup plus long que ce que je n'aurais souhaité. Je pourrais commencer à refaire de l'armée. C'est même ce que je vais commencer à faire. Je vais repartir sur mes chars légers qui étaient, ma foi, plutôt bons. Et surtout très rapide. Donc pour faire de la contre-offensive, des choses comme ça peut être très bien. Je ne sais pas si le Turc défend ses forts ou s'il les laisse désarmés. Clairement, j'ai négligé, alors que j'avais le temps, j'avais les ressources, j'ai négligé l'amélioration du bâtiment de mes chars ici. Ouais, et là j'ai une belle armée qui attend. Alors, je ne suis pas en guerre contre le Japon, je ne crois pas. Non. Alors je vais pas chercher des noises inutilement. Euh, je peux venir vers ça et je vais venir ici. Voilà, on va surveiller comment ça se passe, mais en tout cas voilà, il commence à y avoir de l'action, ça va être intéressant. Il faut vraiment que j'aurais dû prendre un print écran des armées du Turc. Mais dans une heure, je verrai un petit peu qu'est-ce qu'il a et je verrai si je peux mener une attaque ici ou non. Donc si j'arrive à avoir des prints écran entre deux, je vous les prendrai. Et sinon, bah, vous aurez le briefing à la prochaine journée. Alors, je reprends cette vidéo, j'ai eu un petit problème d'enregistrement à l'époque, mon micro n'a pas marché. Alors, je vais reprendre la vidéo, recommencer par au-dessus. Le problème, c'est que cette partie a été jouée il y a 6 mois et je m'en rends compte maintenant que j'ai ce problème. Alors, les souvenirs sont pas complètement frais, mais en gros, la première vidéo a été faite à 6h30, là il est 22h. Et je me suis aperçu que le Turc avance chez moi, que je vois son armée, mais surtout j'arrive à le pilonner. Là, dans le bunker, j'ai une garnison avec 15 infanteries qui sont à un niveau d'être maxés, il me semble, et 4 artilleries qui viennent défendre contre cette grosse masse d'unités adverses qui est composée de 15 infanteries à un niveau très élevé, 2 chars légers, 2 chars moyens, 2 chars légers, 2 lourds et 5 moyens. Et un peu d'artillerie. Derrière moi, j'ai... Alors, c'est 10 unités d'artillerie qui sont en train de tirer. Je pense que je vais cliquer dessus, on pourra voir leur niveau, il est assez élevé. Et 9 lance-roquettes multiples. Alors ça, pour l'infanterie adverse, c'est une catastrophe. Ça va, il va prendre cher. Alors on voit qu'en plus, mon unité qui est dans le bunker est bien en défense. Donc de l'infanterie quasiment maxée en défense dans un bunker qui doit être de niveau pas négligeable. Ça doit piquer. Il attaque contre le blindé à 58, on a vu. Il attaque à 87 contre mon infanterie. Et moi, contre l'infanterie, je bombarde à 78 avec cette unité. Et celle-ci, lance-roquettes multiples, 49, ça fait peu, je trouve. Ils sont peut-être pas améliorés. Mais sa composition étant principalement de l'infanterie, là, c'est un tournant pour la partie. C'est un tournant. En plus, on voit que mes artilleries à moi, alors celle-ci qui tape sur les chars, de mémoire, c'est du blindage lourd, donc. C'est plutôt bien parti. Alors, à côté de ça, on voit que j'ai réussi à détacher une escouade de 10 chars légers. Et alors ça, pour la diversion, c'est génial. Je les envoie en un-clic directement sur une garnison adverse. J'espère et je suppose qu'il a toute son armée qui est dans le haut. Donc en gros, là, je passe dans le dos pour partir. L'Israël, alors je ne sais toujours pas si c'est un double compte, qui est passif, mais qui a une armée énorme. Alors s'il se met à l'activer, pour moi, ça peut devenir dramatique. Et je ramène quelques renforts, un peu d'infanterie, un peu d'anti-chars pour m'approcher du front. Je laisse vraiment les villes qui sont à l'arrière. Là, c'est le moment où ça va partir. Donc il faut que tout le monde revienne sur le front. Alors ça, c'est la vidéo qui a été tournée à 22h. Je pensais en avoir fini et j'ai une petite surprise quand même en y revenant 40 minutes plus tard.
Donc je pensais en avoir fini et 40 minutes plus tard, machinalement, je repasse voir un peu ce qui se passe et là, mes 10 chars légers qui étaient partis se promener, sur quoi ils tombent? Une partie de l'armée turque qui revenait du nord-est. Alors moi j'étais parti vers Valhalla, enfin j'allais scouter par là, eux ils viennent de là, donc je pense qu'il y avait une grosse garnison et j'ai réussi à les intercepter. Donc mes tanks qui sont assez bien au niveau du niveau. Seul problème, c'est que là, ils sont considérés en défense. Et là, regardez les pertes. Il a déjà perdu 6 infanteries, une infanterie motorisée et un tank. L'armée qui reste est quasiment morte. Et derrière, il y a un canon sur rail qui va pas faire grand-chose. Donc là, encore une fois, c'est un gros coup dur pour ce Turc. Cette soirée-là, enfin, il y a bientôt 6 mois et pour autant, je me rappelle que c'était vraiment la folie. J'avais pas envie de me coucher tellement il se passait des choses. Donc, gros coup dur pour le Turc parce que je pense que ça, c'était les renforts qui arrivaient pour le front principal. On voit que alors ça, c'était mes tanks. On peut regarder les stats parce qu'elles sont sympas. Là, c'est bête, je suis considéré comme en défense. Mais si je reclique dessus, on voyait que... Alors ça c'est lui, ça c'est ses canons sur rail. Et bon, on les avait vus vite fait, je vais essayer de les reprendre sans trop m'y attarder, voilà. Donc on attaque même sur le blindage léger, quoi. Je suis à 370, donc c'est assez fort. En parallèle, je vais sauter, mais forcément, il voit que sur le front principal, pour lui, ça craint. Il perd énormément, c'est logique. Il a perdu 10 infanteries, un tank. Il bat en retraite. Donc, il laisse ses 5 tanks moyens ou lourds. Ce qui est plus ou moins logique parce qu'il est en attaque. Donc, il faut que ça reste en attaque. Et puis, une fois qu'il est en combat, de toute façon, il ne peut pas désengager. J'ai un peu d'artillerie qui tape sur le lourd, alors c'est pas énorme par rapport à ce que c'est, mais ça tape sur le lourd. C'est canon sur rail, donc il est occupé de les reculer pour faire, je pense, de l'hit and run. Donc taper, reculer pendant une demi-heure, retaper, reculer pendant une demi-heure. Dans tous les cas, les canons sur rail, c'est tellement lent qu'il ne pourra pas, il pourra pas les sauver. Donc pour lui, c'est faire un maximum de dégâts. Mais on voit que je perds pas grand-chose, hein. Au niveau point de vie, je perds pas grand-chose. Quand j'avance un peu, qu'est-ce qu'il disait là? Je regardais, donc il fallait que j'attende 3 jours, il fallait que j'attende encore 2 jours, il fallait que je tienne cette position, toutes mes positions, pendant encore 2 jours et 16 heures. Et lui, clairement, le Turc, il ne comptait pas se laisser faire. Alors, je sais pas si dans le journal, qu'est-ce qu'il y avait? Alors, au niveau des pertes, pour l'instant, on était encore. Alors, hier, on était light, on était à 700 pour 15 000. Là, on commence à revenir 11 000 pertes pour lui, pour 17 000 pour moi. Mais les choses vont s'inverser. Donc là, il était 22h40. Donc je vous rappelle, première vidéo à 18h30, puis 22h. 22h40, je me suis dit, bon, bah c'est bon. Jusqu'à ce que j'aille revoir encore une fois le PC avant d'aller me coucher à 23h. Et là, à 23h, je reviens et qu'est-ce que je vois? Ça y est, le bombardier nucléaire est de sortie. Il va essayer de... Alors, il focus mes lance-roquettes multiples. Alors, j'ai essayé de les éloigner parce que ça fait un dégât de zone. Je veux pas que ça tape le reste de l'armée. Alors, on va pouvoir le voir en live en plus. Ça fait toujours mal au cœur. Mais là, c'est marche rapide pour s'écarter un maximum du reste de mon armée et les préserver. Alors, ça continue à taper. On voit que mon armée principale, elle perd peu de choses. On voit que mon artillerie, elle fait quand même du mal à ses tanks. Heureusement qu'elle est là, elle n'est pas négligeable. Je ne lui fais pas taper ces unités qui s'enfuient. Après, elle ne me tape pas pour l'instant, donc c'est pas ce qui est le plus important. Euh, Quelques minutes avant de voir qu'est-ce que ce bombardier nucléaire va faire. Alors c'était... Voilà, ça y est, ça a tapé. Ça n'a tapé que ça. Je suis vachement content parce que je l'aurais pas vu. J'aurais aussi perdu mes 10 artilleries. Lui, par contre, il a perdu son bombardier avec. Alors, je n'en ai jamais vraiment utilisé, mais je crois que ça le fait tout le temps. Au niveau perte, on vient d'être équilibré. On a vu juste avant, j'étais à 11 000 j'étais à 17 000 de perte, lui 11 000. Là, ça y est, on est équilibré.
Par contre, ma nuit va être assez agitée parce que maintenant que je sais qu'il a des bombardiers nucléaires et qu'il les utilise, pour moi ça peut être facile. Moi je les ai pas encore débloqués. Ou alors je les ai débloqués, mais à cet endroit-là, j'aurais peut-être pas de laboratoire. Ah si, bah si, j'ai un laboratoire parce que je peux construire des fusées. Et c'est là qu'on voit que les Asiatiques ont un gros retard par rapport à tout ce qui est nucléaire. Alors voilà, donc là, mes tanks légers continuent leur petit bonhomme de chemin, et je vois qu'il peut les lancer à partir de Valhalla, ces bombardiers nucléaires. Il peut les lancer à partir de Griffinson. En fait, toutes les garnisons peuvent lancer des bombardiers nucléaires. Donc voilà, malheureusement, il faut aller se coucher. Je pourrais pas rester devant toute la nuit, mais ça commence à s'intensifier. Là, il faut clairement constamment bouger ses armées pour pas perdre l'intégralité de celle-ci sur quelques bombes nucléaires.